Comme un cerf alerté cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons avec joie cette célébration liturgique comme toujours, mais aujourd'hui en particulier parce que nous faisons mémoire, nous célébrons la Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel. Elle fut une contemplative et une femme d'action. Elle a réformé et planté des monastères. Nous demandons humblement son intercession et puisse le Seigneur nous fasse grâce de suivre son exemple. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité par ton Esprit Sainte Thérèse de Jésus pour montrer à l'Église le chemin de la perfection qu'elle doit rechercher. Fais-nous retrouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir d'une vraie sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Toi, l'homme qui juge, tu n'as aucune excuse, qui que tu sois. Quand tu juges les autres, tu te condamnes toi-même, car tu fais comme eux, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité ceux qui font de telles choses. Et toi, l'homme qui juge ceux qui font de telles choses et les fait toi-même, penses-tu échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces trésors de bonté, de longanimité et de patience en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion? Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui font le bien avec persévérance et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et une existence impérissable recevront la vie éternelle. Mais les intrigants qui se refusent à la vérité pour se donner à l'injustice subiront la colère et la fureur. Oui, détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, le juif d'abord et le païen. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord et le païen. Car Dieu est impartial. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher impénétrable. Seigneur, tu rends chacun selon ce qu'il fait.
Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est à nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, Saint Paul, dans la première lecture que nous avons écoutée, dit encore ce que hier, ou continue ce qu'il nous avait dit hier. Chers frères, chères sœurs, quand tu juges, tu n'as pas d'excuse, tu es en train de te juger toi-même, tu es en train de te condamner toi-même. Et donc, c'est Dieu seul qui peut juger, parce que lui juge selon la justice de Dieu. Mais quand nous portons des jugements sur des gens, ce n'est pas cette justice-là. Et nous savons très bien comment nous jugeons les gens. Peut-être c'est par rapport à nous-mêmes qui ne sommes pas saints, soit par rapport aux autres choses, soit aux normes que nous pensons que sont des bonnes normes, que d'ailleurs nous-mêmes nous ne pratiquons pas. Mais je m'en vais directement parler de cette sainte qu'on célèbre aujourd'hui, la Sainte Thérèse de Jésus ou Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, la chose la plus importante, ce n'est pas trop penser, mais de beaucoup aimer. Aimer sans relâche, aimer de tout son cœur. Et nous connaissons très bien la prière, cette prière universelle qu'elle a faite, soit une prière bien connue de tous, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, seulement j'aimerais que vous preniez cette prière aujourd'hui, la prière de Sainte Thérèse. Soyez patients quand vous priez, quand vous demandez quelque chose au Seigneur, sachez-le. Premièrement, cherchez Dieu. Premièrement, cherchez le règne de Dieu. Cherchez et laissez que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Et encore, reprendre le psaume qu'on a écouté aujourd'hui.
Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher. Voyez comment le psaume nous amène à avoir cette confiance aveugle dans le Seigneur, à mettre notre confiance dans le Seigneur, à chercher Dieu. Celui qui a Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Et il me paraît bien qu'il y a un Jean-Claude Janada, si je ne me trompe pas du nom, un chanteur qui a bien su chanter cela, que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. J'aimerais vous inviter à faire cette prière, à écouter ce chant, ce beau chant qu'a repris Jean-Claude Janada. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble. Cherche d'abord Dieu. Tu t'inquiètes de la situation politique, de la situation de ton pays. Confie ces problèmes, confie ton pays dans la main de Dieu. Tu te préoccupes parce que tu as un examen à passer, parce qu'à la fin de l'année, tu te préoccupes pour réussir. Prie et confie cela au Seigneur. Tu te préoccupes parce que tu as une opération. On va te faire une opération. Ton enfant est malade, ton mari est malade, ton mari n'a pas de travail. Il cherche encore du travail. Cherche et mets ton espoir seulement dans le Seigneur et sois patient. Que rien ne te trouble. Dieu seul suffit. Si tu as perdu un membre de ta famille chère, que rien ne te trouble. Il est passé par la porte pour aller être avec Dieu. Et donc, rends grâce à Dieu pour sa vie et prie pour lui afin qu'il puisse intercéder pour toi. Chers frères et sœurs, cette prière de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, la prière qu'elle nous a enseignée, je pense, si nous la méditons, si nous la récitons, nous serions des gens de paix, parce que rien ne va nous troubler. On sera des gens qui ne se préoccupent pas, parce qu'on sait que Dieu est au contrôle du calme. Dieu s'en charge. Et donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas des gens qui ne sont pas des gens qu'une situation te trouble, une situation te tourmente. Confie-la dans les mains du Seigneur. Dieu seul suffit. Cherche d'abord Dieu et tout le reste te viendra seulement comme un ajout. Cherche d'abord Dieu dans ta vie. Cherche d'abord Dieu dans ton travail. Cherche d'abord Dieu dans la situation qui te paraît un peu impossible, que tu penses que tu ne pourras pas sortir, que c'est fini pour toi. La patience. Sois patient. Sois patient dans l'éducation de tes enfants. Sois patient dans les difficultés que tu as. Quand tu pries, sois patient. Chers frères et sœurs, Dieu seul suffit. Même si l'homme vient de tout perdre, cherche Dieu. Dieu est le bien majeur. Dieu est ce bien-là, quand tu l'as, rien ne te manque. Rien ne sera te manquer si tu cherches Dieu. Sois avec Dieu. Prie Dieu. Et donc, ne sois pas quelqu'un qui juge les autres. Ne sois pas quelqu'un qui laisse Dieu de côté en pensant que les solutions, en pensant que ce que j'aurai dépendra de moi-même. Cela dépend de Dieu. Et n'oublie pas, tout passe. Le problème que tu as aujourd'hui passera. Confie, mets ta confiance dans le Seigneur. Sois quelqu'un qui fait confiance aveuglement dans le Seigneur, qui a cette confiance aveugle en Dieu seul, qui est ton refuge. Que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente. Seul Dieu suffit. Chers frères et sœurs, la sainte qu'aujourd'hui nous célébrons, celle qui a implanté les monastères et a réformé les monastères, celle-là qui n'est pas seulement d'une vie active, mais d'une vie contemplative.
Elle nous enseigne non seulement de travailler, mais aussi de prier. Comme disait le moine, ora et labora, prie et travaille. Mets ta confiance dans le Seigneur et travaille. Chers frères et sœurs, tout passe. Les problèmes que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie, les difficultés au travail, les difficultés parce que tu es malade, parce qu'un membre de ta famille est malade, et peut-être que tu n'as pas suffisamment de moyens pour lui soigner, et tu te préoccupes, confie-toi au Seigneur, lui qui est médecin des corps et des âmes. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Ayons cette conviction, ayons cette foi, que les prières que nous faisons monter vers notre Père, il les exauce. Quand nous prions avec humilité, avec persévérance, mais surtout avec cette conviction, avec cette foi, que ce que tu demandes à ton Père, que ce que tu demandes à ton papa, il te le donnera. Parce que tu es un enfant qui remercie toujours les dons qu'on lui fasse. Chers frères et sœurs, il est très important pour nous que nous ne nous préoccupons pas les choses. Et pire encore, tu te préoccupes pour une chose que toi-même, tu ne peux pas réaliser. Cela devait t'amener à mettre ta confiance dans le Seigneur, à lui prier, à lui faire cette demande. Tu te préoccupes pour la situation de ton pays, mais qu'est-ce que tu peux faire? Prie pour ton pays. On est dans le mois de la mission. Priez pour les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. C'est très important. Prie pour ton curé qui a envoyé là-bas sur ta paroisse pour ton bien, pour que tu puisses connaître l'évangile qui est puissance de Dieu. Prie pour ton vicaire. Prie pour ces gens-là qui se donnent pour l'évangélisation. Comme on est déjà au 15, combien de temps tu as prié le rosaire? Tu es cette personne qui est toujours prête, qui est toujours au rendez-vous dans les groupes, dans les mouvements de prière pour prier son rosaire, pour prier son chapelet. Ou bien tu es cette personne, peut-être qui vient en retard, peut-être qui ne vient même pas. Évalue plus ou moins, on est au 15, on est déjà à mi-mois. Combien de fois tu es en train de prier ton chapelet? Combien de fois tu l'as déjà prié? La paresse t'a déjà vaincu? Tu n'es plus cette personne-là qui avait l'enthousiasme que tu avais au début de prier le chapelet. Tu as déjà abandonné? Ou tu continues toujours à prier le chapelet? Dieu seul suffit. Ne te préoccupe plus de pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu sais, que je sais que je ne peux pas faire avec mes propres forces. Et donc cela doit nous amener à nous abandonner totalement dans les mains de Dieu qui est notre Père et qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu seul suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné. Chers frères et sœurs, soyons ces hommes et femmes-là qui cherchent d'abord Dieu et donc qui sont patients parce qu'on sait qu'on a prié un Dieu qui peut tout. Sois patient dans tes demandes. Ce que tu as demandé, le Seigneur te le donnera. Sois patient quand peut-être des couples qui cherchent des enfants. Sois patient, prie avec ferveur, avec persévérance, mais surtout avec humilité. Des personnes qui cherchent du travail, un emploi stable, prie, confie tout dans les mains de Dieu. Que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente. Dans d'autres pays, on a déjà fait les élections. Ils attendent les résultats. D'autres pays attendent et prient encore pour que les élections se fassent dans les bons termes. Prie, confie au Seigneur. Pourquoi donc tant de troubles? Pourquoi donc tant d'insécurité? On n'a même pas la paix dans nos cœurs. Pourquoi tout cela? C'est peut-être parce que tu ne fais pas confiance au Seigneur. C'est peut-être parce que tu as mis ta confiance aux hommes, dans les mains des hommes. Tu penses que si ils peuvent régler le monde. Non. Cherchez d'abord Dieu. Prie pour ton pays. Prie pour les missionnaires.
Prie pour toi-même, pour ton époux, pour l'épouse, pour tes enfants. Prie pour ton chef dans le travail. Prie pour tes collègues. Prie pour les autres élèves, pour les autres étudiants. Dans notre prière, il faut que nous soyons aussi un peu universels, que nous ne soyons pas égoïstes dans nos prières. Les prières ne se limitent sur nous-mêmes ou sur seulement nos familiers. C'est bien, mais il faut que la prière, c'est pourquoi on dit une prière universelle. C'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de l'Église. Et donc, chers frères et sœurs, prions avec confiance. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Sois patient, cher frère. Sois patiente, chère sœur. Parce que ce que tu demandes avec humilité, le Seigneur te le donnera. Soyons donc, chers frères et sœurs, des hommes et des femmes qui mettent ou qui ont déjà mis leur confiance dans le Seigneur et qui ont cette paix-là, la paix du cœur, parce qu'on sait qu'on a un Dieu capable de tout. Cherchons d'abord Dieu dans nos vies. Cherchons d'abord que la volonté de Dieu se fasse. Prions avec ferveur. Prions avec humilité. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Si tu manques quelque chose dans ta vie, c'est qu'il te faut Dieu. Il te faut chercher Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Mon Dieu est mon tout. Dieu seul suffit. La patience obtient tout. Que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, surtout pour les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, des dictatures, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prêtres persécutés à cause de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, pour ceux qui ont dans leurs mains le destin des peuples, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien des familles, le bien de leur peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie religieuse et à la vie sacerdotale, pour que ceux qui sentent l'appel de Dieu soient généreux et répondent favorablement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, afin que se transmette en elles la foi et que soit cette Église domestique pour la plus grande gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se réalisent dans la paix, la sécurité et la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Enoch Boyoui, aux intentions de Prudence, aux intentions de Pauline Hachi, Ablan Nalba, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Marie-Françoise Bourgeon, qui prie pour Monique qui est malade, aux intentions de Sabine Aka Nasser, qui prie pour la protection et réussite à l'examen de baccalauréat de Mariam et Abraham, demande un emploi stable pour Ariel, pour que Ilan Loïc puisse être couronné de réussite à la fin de l'année scolaire. Prie également pour elle-même, implore la protection divine sur elle-même et pour sa famille. Aux intentions de Aîné Honoré Kwame, aux intentions de Anna Tiao, que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous fasse grâce
Que rien ne nous trouble, que nous soyons des gens patients, parce que ce que nous avons demandé, il nous le donnera. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons par l'intercession de Sainte Thérèse de Jésus, ta servante. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Dieu de majesté, toi qui acceptasses si volontiers l'hommage de l'amour empressé de Sainte Thérèse, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Louise Iepolé, de Firmine Dagba Achade, de Christian Bernard Achade, de Sébastien Aoumenou, de Monique Ngo Boum, de Georges Guittard, de Adèle Yao Amoy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de Jésus et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de ceux qui te servent, déjà rassasiés par le pain du ciel, de connaître comme Sainte Thérèse la joie de chanter ta miséricorde pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous rappelez qu'on est déjà à mi-mois, le mois de Marie, le mois missionnaire, le mois de la mission. Et donc, encore une fois, nous inviter, nous exhorter à continuer avec le chapelet. Il ne faut pas qu'on se fatigue, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut toujours être des gens, des hommes et des femmes de prière. Surtout, prier la Vierge Marie, notre avocate, notre mère, celle qui intercède toujours pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Sainte Thérèse de Jésus, priez pour nous.